Le plus beau rendez-vous de la semaine. Bozana monde entier. Paezouami, Ozolanda biso na YouTube, na télévision, na pesi mbote, oza na province, oza na Europe, na Amérique, partout. Bolanda kabiso na pesi bino mbote. Likita, une émission conçue pour promouvoir uniquement la femme et cela dans tout le domaine. C'est un espace de libre expression et de promotion des œuvres féminines que la chaîne Bosolo Télévision a pesa na ba maman. À la Kisabino que moi si Aza na place na mon corps spécial. Moi si Aza na place na spécial dans tout le domaine, dans chaque cas. Moi si Esengeli Oza la spéciale, on m'y paie sa valeur comme on t'honore à tout moment. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager mon plateau avec une dame exceptionnelle. Vous allez la découvrir. Elle est une dame aux multiples casquettes. Elle fait beaucoup de choses. Hein. Elle-même, elle est quand même jeune. Vous allez la voir. Elle est quand même jeune, mais elle est dans beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses. Nous allons aborder plusieurs sujets, entre autres le défi que les femmes entrepreneurs font face et comment il faut relever ce défi-là. Moi, je suis entrepreneur, mais je suis un défi ébélé. Le lengenini okoki ko relever yango, le lengenini okoki ko aboutir dans l'entrepreneuriat, comment il faut faire. Elle a quand même de l'expérience, elle va partager avec nous et je crois que ça va aider la jeune sœur, la maman qui est dans l'entrepreneuriat et qui fait autre chose. Nous allons parler de beaucoup de sujets parce que je disais tantôt, c'est une femme aux multiples tâches. Elle est dans beaucoup de choses. Azali Bongo, présidente, il y a Fondation Kimia, Azali entrepreneur, Azali Namba Makambu Ebele. Elle va elle-même nous parler d'elle sans que Naloba Mingi na place na quoi. Bonjour Madame Lama Mutombo. Bonjour Madame Nadine. Bienvenue chez nous. Merci. Ça va? Vous allez bien? En forme? En forme. Très bien. Voilà. Je disais tantôt que vous êtes une femme aux multiples casquettes. Entre autres, mais la casquette où elle a un peu moins, Liboso, Zali, présidente, il y a ONG, Asbel, Nayo, structure Nayo, Kimia Fondation. C'est ça, n'est-ce Oui, pas? c'est ça. Alors, je pense pas que la Mouki au commis du coup entrepreneur, au commis du coup présidente d'une très grande fondation, au commis du coup dans plusieurs choses. Certainement, vous aviez eu un parcours et nous aimerions savoir quel a été votre parcours pour arriver là où vous êtes arrivé. Merci pour la parole et merci de m'avoir reçu cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Merci. Comme vous l'aviez dit, c'est pas que je me suis réveillée un bon matin et tout, mais tout a commencé quand j'étais d'abord à l'école. Je me souviens, j'étais en 4e humanitaire. Quand je vois mes parents, j'ai toujours eu cette grâce-là d'avoir mes parents qui pouvaient me scolariser, me soutenir dans ce que je faisais, avec les études et puis dans des besoins personnels. Et à chaque fois que je voyais les enfants de la rue, ça me travaillait. Je me disais, mais comment en fait les enfants des bas âges comme ça? Les enfants de la rue qu'on appelle communément le Chegué. Les Chegué, tu voyais, à chaque fois que vous sortez de l'école, au début là, ils viennent vous demander, quand vous sortez peut-être avec les parents, les amis et tout, il y a toujours les enfants qui vous entourent d'une manière ou d'une autre. Peu importe où vous vous trouvez, les enfants, ça venait à vous. Du coup, ça me travaillait, mais j'étais encore trop jeune. Et je me souviens, je suis allée une fois chez ma grand-mère, la maman de mon père, pour lui faire part de ces projets-là. Je lui ai dit, bon, je voudrais commencer... à l'époque, j'avais même pas encore l'idée des aspects ou quoi que ce soit, mais j'avais juste posé la question pour savoir comment être orientée, si je peux commencer à aider et tout. C'est alors qu'elle m'a dit, non, je peux attendre, finir les études, avoir mon diplôme et puis me lancer dans ça. Et les 2 ans qui m'est resté, genre 5e, 6e, c'était un peu beaucoup, mais je me disais, bon, c'est mieux, par exemple, attendre jusqu'à ce que... tout ça là. C'était un peu beaucoup, mais j'avais quand même la patience. Et quand j'ai fini, j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, ah oui, déjà avec l'université, vous avez quand même une petite liberté. Alors, j'ai commencé. La première fois, c'était juste à l'occasion de pas grand-chose. Je me suis juste réveillée un matin, je me suis dit, ah oui, je vais m'y rendre dans un orphelinat. J'ai choisi l'un des orphelinats au niveau de Selembao. Okay. J'ai contacté une voisine et 2 ou 3 personnes. Nous sommes allés, nous avions
passer des moments avec ses enfants et tout. Et puis, on a fait des photos. Quand j'ai mis sur mon WhatsApp, les gens étaient intéressés de dire, ah oui, ce sont des bonnes actions et tout ça. Et on aimerait aussi faire comme toi. Qu'est-ce qu'il faut et tout. J'ai vu que les gens étaient intéressés. Ça m'a motivée. J'ai dit, ah oui, ça a l'air intéressant. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à mener des actions comme ça et tout. Après, jusqu'à aujourd'hui. Okay. On a commencé à être sollicité. Avant, c'était moi-même, il fallait créer des initiatives, aller vers les gens. Et au fur et à mesure, j'avançais. J'ai commencé à voir les gens aussi venir vers moi pour me demander peut-être de leur faire part de certains orphelinats, ou soit comment en fait ils pouvaient aussi commencer à faire mener des actions pareilles. Donc, voilà un peu. Donc, votre objectif, c'est juste faire du bien aux gens, ou vous avez un autre objectif poursuivi derrière tout ça? L'objectif premier, je dirais d'abord, c'est un appel. Non, c'est vrai que je suis un peu chrétienne. C'est un appel. Ouais, c'est très bien. Oui, donc c'est un appel. Je me suis toujours sentie dans ma peau être utile aux gens d'une manière ou d'une autre. Ensuite, je me suis toujours dit que on est fait en fait pour s'y compléter dans la vie. Personne n'est autosuffisant, personne n'est jamais au top pour se dire j'ai pas besoin des autres et tout. Alors moi l'objectif, je me dis à chaque fois que je peux apporter même un plus à quelqu'un, c'est déjà gagné. C'est déjà répondre à ton appel. Voilà, c'est déjà répondre à l'appel et puis répondre aux besoins de ma communauté, de mes confrères, mes sœurs. L'objectif, en fait, c'est juste l'amélioration des conditions de vie sociale. Chaque jour, nous nous battons. C'est pas évident, c'est pas facile, mais tant que les gens... Kinshasa, c'est pas du tout facile, hein? Oui. Et surtout, tant que les gens peuvent compter sur vous, vous pouvez dormir en paix. Hein. Comment vous faites? Comment vous survivez? Comment votre fondation survit? Vous êtes vous-même votre propre partenaire, donc vous avez assez de moyens pour aider tout le monde. Bon, je n'ai pas assez de moyens. La fondation, elle survit de l'autofinancement de ses membres. Commençons d'abord par moi-même. Ah, vous avez toute une équipe, c'est ça? Oui, on a toute une équipe. Ensuite, on a des membres fondateurs. On a 3 catégories de membres. Les membres fondateurs, les membres adhérents et puis les membres effectifs. Alors, la fondation, elle survit premièrement de l'autofinancement, ensuite des contributions des membres et aussi des dons, des legs, des personnes de bonne foi qui nous suivent et aussi qui se disent, voilà, ils sont aussi appelés pour faire les mêmes actes. Fondation a combien de temps? Depuis depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et si peut-être, je ne sais pas si vous allez peut-être, je ne sais pas combien de temps il ça là, avant d'aller loin. C'est depuis 2018 que la fondation existe. Donc, je dirais que ça fait 5 ans déjà que la fondation existe. Ok. Et depuis 5 ans, est-ce que vous avez quand même en tête nombre d'actions là jusqu'au là? Oui, nombre d'actions. En tout cas, ils ont ébellé. Ils ont vraiment ébellé parce que nous avions été dans plusieurs aspects. On a travaillé avec pas mal des personnes dans différentes catégories, notamment les orphelins, comme je vous l'ai dit, les veuves, les vieillards, les militaires blessés, par moments aussi leurs familles, les femmes et les enfants de militaires blessés, les réfugiés aussi dans différents hôpitaux aussi. Donc vous n'avez pas une catégorie, catégorie mon côté au Kona pour œuvrer, hein? Vous êtes dans toutes les catégories. Bon, la catégorie focus, c'est d'abord les enfants. Mais en dehors des enfants, on arrive aussi à répondre à d'autres besoins, voilà, comme d'autres catégories des personnes que je viens de citer. Mais les enfants, c'est d'abord notre priorité, mais on ne peut pas seulement se limiter aux enfants alors qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont dans le besoin. C'est alors que nous travaillons aussi avec ces personnes-là. Mais ce qui est sûr, on a eu à travailler avec beaucoup de personnes. Donc, s'il faut énumérer un nombre exact, je devrais compter comme ça. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a peut-être maman Moko ou un jeune frère à Koya dans Libakou, à Kolta Labiso, dans mon Kolalelo, et que Aza peut-être na bana o Aza na posé peut-être va aider bango, va apporter bango aide. Est-ce que vous pouvez faire bango ou bien bango ceux qui va contacter bino bakozwa
une solution adéquate dans le problème d'Abango. Comment ça se passe, le contact entre vous et ces gens-là qui veulent de l'aide? Oui. Souvent aussi, nous en recevons déjà. Il y a des gens... Vous avez un bureau, vous avez un cadre où ça se passe au téléphone, sur les réseaux sociaux, comme moi, comme vous et moi, on s'est connus ou oui. Oui, nous avons un cadre. Nous sommes beaucoup plus aussi en ligne, donc nous répondons à beaucoup de besoins au travers l'Internet. Parce que quand vous êtes dans un bureau, vous êtes un peu coincé et tout. Il suffit que la personne passe devant pour vous repérer. Mais quand vous êtes en ligne, vous pouvez atteindre un bon nombre de personnes. Donc, ce qui fait que par moment, quand nous menons les actions, nous publions sur nos pages et tout. Et les gens, ils nous contactent. Et comme vous l'avez dit, une maman peut vous contacter, une famille peut vous contacter. Alors, on arrive sur place, on étudie les milliers. C'est vrai qu'on n'aide pas toujours à 100%, mais tant qu'on peut aider même à 2%, 3%, c'est déjà une satisfaction pour nous. Alors, les gens, ils nous contactent toujours et puis on voit, on étudie les milliers, on étudie les terrains et puis on voit sur quel angle on peut leur venir en aide. Donc, orphelinat mon réseau dans la mission de minutes où ekoki ko contacter bino, hôpital mon réseau dans la mission de minutes où ekoki ko contacter bino, une maman, une famille réseau dans la mission de minutes où ekoki ko contacter bino pour la aide. Bah réfugiés peut pas ekoki ko contacter bino. Aussi des mamans entrepreneurs, nous aidons aussi avec les financements. Comment vous le faites? Comment vous organisez? Comment on s'organise? Bon, souvent on va dans des milliers rural? Oui, dans des milieux ruraux. Et puis, on voit ces mamans-là qui ont des fonds là un peu tout petits là. Alors, on étudie ce qu'ils font déjà comme marché, comme vente. Et puis, voilà, on donne ce qu'on peut. Si ça peut l'aider à se promouvoir, à avancer dans son affaire, et il n'y a pas de souci. Et vous gagnez quoi là-dedans? Vous gagnez Ranine? Vous n'allez quand même pas nous dire que c'est seulement l'amour du prochain, c'est seulement il faut aider, c'est seulement. Certainement, vous le faites, mais objectivement quoi. Supposons qu'une maman t'appelle ici, non, maman, maman, nazo te ka tel biloko, nazo na posa, il y a aide na yo, bo sunga biso po na telle chose. Oko sunga mais yo ko bénéficier nini? Bon, c'est Dieu qui bénit. Cette question-là, on la reçoit très souvent. C'est Dieu qui bénit parce que, comme vous avez donné l'exemple, une maman, elle a... Moi, je vais vous donner, par exemple, un autre exemple. Une maman nous a contacté, je sais plus trop l'année, je crois peut-être en 2020, avant les confinements. Une maman qui vivait avec son fils de 12 ans. L'enfant devait se faire amputer la jambe et la maman était qu'avec les autres enfants, les maris, pareil, il avait fui, des choses comme ça. Et c'était vers DGC Barré. La maman nous a contactés en ligne, que non, elle nous a même pas contactés en fait. Elle a passé l'information sur les réseaux dans d'autres pages et tout. Et nous, on a vu ça, on a été très interpellés. On s'est rendu sur place dans la maison de la maman. On a trouvé effectivement l'enfant, ça n'allait pas. Et on s'est mobilisé avec le peu que nous avions en ces temps-là. On a donné. Mais on pensait que ça allait faire quelque chose, mais malheureusement, on a donné. Il devait se faire hospitaliser, tout ça là, opérer. On a donné, mais 3 jours après, on nous appelle pour nous dire l'enfant est décédé. Oh là là. Maintenant, imaginez si on devait faire des actions pour gagner quelque chose. Une maman comme ça, on ne peut rien gagner. Et dans ce monde, il y a vraiment de personnes pareilles qui aident sans rien attendre d'un retour. Hein. Donc, Bazali, vraiment. OK. Parce que les orphelins, quand vous les aidez, vous devez vous attendre encore. Donc, les réfugiés, quelqu'un qui n'a pas un toit, vous allez... si on doit aider les gens avec un objectif derrière... Vous aidez avec quoi? Parce que on occupe qu'on conseille les aides. On occupe qu'on apporte de l'eau à boire, c'est une aide. Il n'y a pas que... Oui, vous aidez donc quoi? Vous faites quoi concrètement lorsque vous dites que vous aidez ces gens-là? Vous les aidez financièrement? Vous les aidez comment matériellement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, de l'aide comme telle dépend du besoin sur place. Par exemple, actuellement, là, nous sommes en train de travailler avec les enfants finalistes. On les aide avec les frais parce qu'il faut payer souche, tout ce qui va avec. Détail. Aussi, on aide aussi avec les matériels.
les enfants qui n'ont pas de lit, les enfants qui n'ont pas des habits, des familles qui n'ont pas des habits et tout consort. Aussi les blessés, par exemple les blessés qui reviennent de l'Est directement, ils n'ont pas besoin d'argent parce que ces gens-là sont traumatisés, ils ont besoin d'être accompagnés, comment je peux dire, physiquement, moralement, ouais. tout ça là. Donc la personne humaine est déjà de l'aide en fait. Okay. Vous voyez, donc rendre visite à ces gens-là, par moments ils se sentent délaissés, par moments ils se sentent mis à part et tout, mais quand vous êtes là, vous partagez ces petits moments-là d'échange, vous riez avec eux, ça déstresse. Tout ça, c'est déjà contribué. Aussi, avec les matériels médicaux, on peut aussi aider avec ça. Donc, ça dépend de vraiment du besoin sur place. Par exemple, pendant des saisons festives, entre autres décembre et puis avril, là-bas, c'est beaucoup plus la nourriture en fait, parce que les gens veulent se sentir voilà, c'est gâtés, gâtés et tout. Donc il y a plusieurs types d'aides, ça dépend du besoin qui se trouve. Ok, donc une maman qui nous suit maintenant là, un papa qui nous suit actuellement à la télévision peut recourir à vous, à Roki Kobenga Bino, ko contacter Bino, ko ya vers Bino, pona kozwa lisungi. Oui, pourquoi pas. Maman, oh, azana posa abanda fond et abanda commerce et que fond na eza faible ou encore azana fonte, a koki ko recourir vers Kimia et vous allez les aider. Oui. Sans rien attendre au Sans retour. rien attendre. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. On n'a pas de condition. Il suffit juste d'être en contact, échanger, parler, et vous me faites part de votre besoin. Et puis, c'est vrai, on ne va pas aider à 100%, mais tant qu'on peut aider même à 1%, 2%, c'est déjà de l'aide. Déjà accepter d'aider quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Et comment on va vous avoir, comment on peut vous contacter? Bon, nous sommes en ligne sur WhatsApp, Facebook, sur les réseaux, sur Twitter. Donc, nous avons la fondation se nomme Kimia Fondation. Donc, quand vous tapez directement sur Internet, vous allez nous repérer. Et bon, maman, dans un téléphone, il y a qui ça, comme on dit, qui ne sait même pas comment ouvrir un réseau social, qui ne sait rien faire de réseaux sociaux. Comment cette maman peut atteindre? La personne peut directement passer par vous et puis vous allez directement nous atteindre. Très bien. Contactez-nous, notre numéro est juste là, ça s'affiche devant vous. Vous avez besoin d'assistance et tout ce qui va avec. Kimia Fondation est là et c'est sans condition. Vous êtes aux hôpitaux, aux Oluka, sponsoring, Bektou et tout ce qui va avec. Ils peuvent apporter de l'aide, même si ça ne sera pas à 100%, vous l'aviez entendu, comme elle a dit, même à 2%, c'est déjà de l'aide. Le fait d'accepter d'apporter un soutien, un appui à une entreprise ou à une famille, c'est déjà beaucoup. Alors, Madame Lama, vous êtes aussi entrepreneur. Je disais tantôt, vous avez fait un long parcours dans l'entrepreneuriat. Alors, certainement, vous connaissez ou vous savez le défi auquel les femmes entrepreneurs font face. Est-ce que vous pouvez énumérer quelques défis dans votre secteur? Certainement, il y a une femme, il y a un homme qui évolue dans votre secteur et qui aimerait peut-être avoir moi coaching, même si tu ne le ferais pas comme hier Kolinga, mais au moins ne serait-ce que moi notion sur comment relever le défi d'un entrepreneur. Oui, c'est vrai. D'abord, quand on parle de la femme, il faut savoir que la femme a toujours été mise en deuxième position. Donc, c'est déjà un grand défi de s'élever un bon matin et puis de vouloir sortir de sa zone de confort. Pas pour être directement égal à l'homme, mais pour être d'abord autonome. C'est un grand défi. Alors, souvent aussi, comme vous avez parlé de coaching, au début, quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, par exemple dans l'entrepreneuriat, vous ne savez pas vers qui vous tournez parce que la société va vous dire soit vous êtes jeune, il faut attendre encore, soit vous êtes la femme, et les femmes, vous savez tout ce qu'on dit sur la femme, soit, comment on dit, manque de financement. Parce que c'est vrai que beaucoup de femmes, bon, pour ne pas seulement rester sur la femme, beaucoup des entrepreneurs pensent que pour entreprendre, il faut un budget établi. Et ça, d'abord, je pense que c'est le premier défi à relever. Il faut d'abord un budget bien établi, costaud, qui peut te permettre d'entreprendre dans quelque chose. Ce qui fait que
on ne fait plus de... Beaucoup de gens, en fait, n'entreprennent plus vraiment comme il s'y doit. Okay. Parce qu'on ne fait pas des... On n'est pas réaliste. Quand vous êtes jeune, quand vous êtes entrepreneur, ça, au tout début, on suppose que vous voulez partir de rien pour aboutir à quelque chose. Aussi, souvent, beaucoup de défis que nous rencontrons, c'est que les projets, parce que tout part d'abord du projet, les projets ne sont pas faits sur base d'une vraie étude du milieu et tout consort. Souvent, mais l'étude du milieu a toujours été conseillée et a toujours été obligatoire. Quand je parle de l'étude du milieu, je fais allusion à ce que j'ai dit au financement. Récemment, pour ne pas parler des mois, c'est vrai que je vais intervenir, mais je peux faire... Bien sûr, allez-y. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour un projet immobilier. Il voulait se lancer dans des salles de fête, des choses comme ça. Et c'est un jeune comme moi qui est encore étudiant aussi, mais qui fait un projet à 200 000 $. Okay. Bon, c'est un grand défi à relever. Ça semble voilà, petit, mais c'est pas quelque chose que tu vas réaliser dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans. À moins que tu aies vraiment des gens qui veulent financer. Mais pour un début, pour la crédibilité, c'est toujours conseillé d'avoir même 2/4 du financement pour te lancer dans ce que tu veux faire. Alors, nous, les jeunes, on rencontre souvent beaucoup de défis comme les manques de soutien parce que le budget n'est pas vraiment bien établi, n'est pas réfléchi. Et comme vous avez un souci comme ça, tout le monde va un peu douter. On va vous demander d'abord vous-même, vous avez combien? Et allez, quand vous n'avez rien, ça fait en sorte que vous ne puissiez pas avoir des gens directement qui peuvent vous aider. Et ça tue, ça devient directement un freinage. Donc, vous parlez, si on comprend bien, vous parlez de défis. Oh, donc là, je parle d'abord de ce que je sais que rencontre la majorité, voilà, la majorité des quoi. Mais moi-même, mes défis, c'était d'abord... Quand j'ai commencé avec le tourisme en 2021, les défis, c'était... Vous êtes aussi dans le tourisme? Oui, je suis aussi dans le tourisme. Ok, vous faites quoi concrètement dans le tourisme? On est dans la valorisation et la promotion du patrimoine national en passant par des sites touristiques. Ok. Donc, que vous avez vous-même choisi ou créé ou construit ou ces sites touristiques dont vous faites la promotion? Bon, nous sommes juste une agence et on travaille avec des sites privés et publics. Ok. Et nous faisons la promotion, la valorisation pour ramener plus de touristes. Et l'agence, nous l'avions créée ou fondée, si vous voulez. D'accord. Donc en 2021, quand j'ai voulu me lancer dans ça, parce que c'était une passion depuis toute petite, j'ai toujours voulu participer à des excursions. Je ne manquais pas, je ne ratais pas. Alors, tout ce qui était tourisme, ça m'intéressait beaucoup. Et les défis que j'ai rencontrés, c'est quand je voulais me lancer, j'ai posé des questions aux gens. Ils me disaient, mais tu veux faire quoi avec le tourisme? Qu'est-ce qu'on en a à foutre du tourisme? Et surtout au Congo, c'est un domaine vraiment mis à part, des choses comme ça. Et c'était d'abord... j'ai pas eu de gens qui pouvaient me dire, voilà, me soutenir. Et pour moi, je pense que c'était un grand défi. Aussi c'était pas pour prouver à ces gens qui m'ont dit non, mais c'était comme un objectif à atteindre, tu vois, de moi-même, quand les gens, ils croient pas en vous, et surtout dans un domaine que vous avez choisi de vous-même. C'était très difficile, mais, gloire à Dieu, parce que ces mêmes personnes-là arrivent quand même à nous faire confiance aujourd'hui. Ok. Et comment vous avez eu à relever cela? Comment j'ai eu à relever cela? Bon, moi, je pense que je suis partie de ma détermination, de mes objectifs aussi, parce que quand vous aimez quelque chose, peu importe tout ce qui va se présenter devant vous, vous savez par où commencer, genre affronter. Oui. Aussi, j'avais Dieu comme pilier. Toujours. J'avais Dieu comme pilier. À chaque fois, c'était très difficile, en tout cas, très difficile. Et surtout quand j'ai lancé ma première activité, une sortie touristique, où il fallait visiter un site touristique, il fallait mettre un package pour que les gens payent les billets, ils viennent. Et c'était un grand défi parce que tu sais pas si les gens viendront ou pas, si tout ce que tu as eu à dépenser. Oui.
tu as investi. Je peux comprendre ce que ça fait. Hein. Les gens, surtout quand tu as mis l'argent dedans. Ouais. Aussi, rien que l'affiche, parce que quand vous faites une activité, souvent on travaille beaucoup plus en ligne, vous faites une affiche et tout. Tu as juste besoin que les gens affichent pour toi, pour atteindre un peu un grand nombre de personnes. Mais c'était très difficile. Mais au fur et à mesure, on avançait petit à petit et on arrivait quand même à relever les défis. Aussi, côté sécurité, parce qu'il y avait des endroits où vous voulez faire une activité comme ça, on vous dit, vous avez déjà lancé l'activité en ligne, vous avez déjà tout fait, investi. Après, on vous dit, dans tel endroit, les choses vont pas bien, dans tel endroit et tout ça là. Alors, il fallait rester sereine parce qu'il y a des gens... Est-ce que vous êtes déjà sorti en dehors de Kinshasa pour faire ça? Ou par exemple? En 2020, pour passer en 2021, on a eu à faire une activité au niveau de l'Est avec des étrangers. Et déjà, moi-même, pour partir là-bas, tout le monde c'était vraiment des défis, en fait, pour moi. Ils me disaient, tu vas aller à l'Est faire quoi? Tu veux te faire tuer avec tout ce qui s'est dit, tout ce qui se passe là-bas. Mais moi, je savais que c'était une grande opportunité pour moi. Parce que c'était des étrangers qui voulaient visiter. Souvent, les internationaux, ils aiment des lieux un peu humides. Donc, les internationaux vous ont contacté ou ont contacté votre agence et vous êtes parti avec eux? Ah oui, on est parti avec eux pour les accompagner, pour les assister. On a fait différents parcs, on a fait différents sites et tout s'est bien passé, peu importe tout ce que les gens disaient. Mais on a su dépasser ça. Et puisque vous êtes jeune, et qu'il faut parler aussi peut-être de la jeunesse, bien sûr. Que pensez-vous des entreprises qui veulent avoir de jeunes gens de 18 à 20 ans ou de 18 à 25 ans carrément, mais avec une expérience il y a 40 ans ou 30 ans? Que pensez-vous de ces genres d'entreprises? Moi, je pense que c'est d'abord la mauvaise foi. Parce que, imaginez quelqu'un les études au Congo, je peux dire c'est 5 ans. Tu commences à 18 ans, enfin les études universitaires, tu commences à 18 ans, tu finis à 23 ans, sauf si tu as eu du retard. Nous autres, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas eu de retard, nous avons suivi les parcours normaux. Et imaginez aujourd'hui, je viens de finir et tout ça là, et je pars déposer mon CV dans une entreprise et on m'exige une expérience de 7 ans, 10 ans, 15 ans. Déjà, le simple fait de venir et qu'on voit ton CV, le monde va bien c'est la mauvaise foi, donc là, c'est déjà mort. Donc, même si tu as envie d'apprendre, tu as envie d'être sélectionné, tu sens en moi que de toi-même, tu peux être convaincu que au Copé, c'est le meilleur de toi. Mais qu'on t'exige ce que tu n'as jamais fait ou tu n'as jamais passé, comme si eux, qu'on a expérience, pourtant, parcours apprendre, et puis après, comme il expert en tel ou tel domaine. Que dites-vous, que pensez-vous de ces gens-là? Voilà pourquoi j'ai dit au début, c'est la mauvaise foi. Parce que moi, je me suis toujours dit, étant que jeune, nous sommes dynamiques, nous avons les sangs chauds, nous avons la force, nous pouvons faire beaucoup de choses que peut-être les gens de 40 ans ne peuvent pas faire. Là, tu peux assumer peut-être 3 tâches, 4 tâches et tout. Et aussi, dans la vingtaine, vous n'avez pas vraiment c'est vrai que vous avez peut-être des responsabilités et tout, mais vous n'avez pas encore de charges comme il est faut. De ma part, je peux parler peut-être de quelqu'un qui se trouve dans ma situation, qui n'a pas encore d'enfant. Ça veut dire que tu as encore les temps de faire ceci et tout. Pas d'enfant, célibataire. Voilà. Tu peux répondre à beaucoup de besoins en étant dans une boîte, dans une entreprise. Tu peux apporter peut-être plus. Les gens, ils jugent les autres en fonction de CV. Mais quand vous allez dans nos entreprises ici, vous arrivez sur place, vous trouvez la majorité sont des gens qui sont dans la soixantaine, qui sont déjà fatigués, dans la cinquantaine, qui sont déjà fatigués, qui n'ont plus rien à donner. Parce que la vingtaine, c'est l'âge où la tête, en fait, elle est au fonctionnement, l'intelligence coule encore, la sagesse coule encore, vous êtes dynamique, il y a des idées, la créativité qui coule encore. Mais quelqu'un qui a déjà 50 ans d'expérience et tout, on suppose que c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude et moi, je pense que c'est quelque chose à changer. C'est vraiment, ça fait partie aussi des l'une des choses qui nous font reculer parce que la jeunesse, elle est dans l'innovation, elle est dans la touche particulière,
ne pas laisser l'opportunité à la jeunesse, c'est ça, en fait, qui nous garde encore au pays. On ne peut pas se développer. Quand vous allez dans d'autres pays, la majorité des entrepreneurs sont des jeunes, ils sont soutenus, ils sont financés, ils croient en eux. Et nous, ça, c'est rendre les gens, je ne sais pas. C'est très difficile. Et vous pensez pas peut-être que c'est l'image que la jeunesse a eu à montrer aux gens qu'on ne peut pas nous faire confiance, on ne peut pas. Parce que la jeunesse d'ici ne peut peut-être pas être comparée à la jeunesse étrangère. Ah oui, c'est vrai. Moi, je pense que tout le monde a sa part de jeu à jouer. Il y a aussi la jeunesse qui a montré une mauvaise image avec l'utilisation de certaines applications qui diminuent ou bien déclassent directement la crédibilité de la jeunesse entière congolaise. Il y a aussi l'égoïsme de nos aînés qui veulent pas laisser peut-être l'opportunité à la jeunesse, qui veulent pas laisser la place à la jeunesse, parce qu'on juge la jeunesse en fonction de son CV, sans vraiment se rendre compte qu'il y a aussi des CV qui sont falsifiés. Exactement. Mais vous êtes une femme, vous êtes dans beaucoup de choses. Vous êtes président d'une fondation, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans les affaires du tourisme, vous êtes dans beaucoup de choses vous-même. Vous êtes jeune, je sais pas, je ne demande pas votre âge, mais vous avez moins de 30 ans à ce que je sache. Mais vous êtes déjà dans beaucoup de choses avec de l'expérience vraiment énorme et bien assise. Alors, étant femme, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans tout ce que vous faites et comment vous le surpassez? Est-ce que c'est pour vous facile? Est-ce que votre famille vous a laissé facilement de vous lancer dans toutes ces choses directement ou ça a été un peu intercalé? En tant que femme, c'est très difficile quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, sans oublier que nous sommes encore chez les parents, donc c'est très difficile. Au tout début, il fallait avoir vraiment des arguments adéquats, des bonnes raisons pour convaincre les parents, surtout quand vous êtes dans les tourismes où vous devez tout le temps être parti et tout. C'est très difficile parce que d'abord, vous ne maîtrisez pas les milieux dans lesquels vous allez vous rendre. Donc, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de ceci, cela. Aussi, les défis aussi dépendent, moi, je pense, du secteur dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, l'entrepreneuriat que je fais avec la vente des miels, c'est très difficile parce que les gens, en fait, ont une mauvaise image du miel. L'entrepreneuriat, oui, effectivement. On devrait même savoir aussi dans l'entrepreneuriat, vous œuvrez dans quoi exactement? Vous êtes dans quel secteur? Agroalimentaire, vestimentaire ou... Je suis dans l'humanitaire, je suis au tourisme, je suis dans l'agroalimentaire, je suis dans l'apiculture et puis dans d'autres aspects aussi. Alors, dans l'apiculture, nous sommes dans la revente des miels locaux et purs en provenance des Mbandaka. Alors, les gens, ils ont une autre conception de miel. Un grand défi, c'est l'authenticité. Tout le monde fallait essayer ce qui est original ou pas. Parce que nous sommes exposés à beaucoup de piraterie. Alors, je crois que c'est quand même son droit de vouloir exiger une très bonne qualité. Et il faut avoir tout le temps des arguments pour prouver l'authenticité de votre marque, de votre boîte. Et comment vous prouvez cela? Bon, d'abord, les nôtres ne sont pas faits ici, c'est fait au niveau des Mbandaka, comme je vous l'ai dit. C'est vous qui le faites là-bas? Non, je ne le fais pas. Vous avez une équipe en Mbandaka? On a une équipe et puis on a des fournisseurs qui nous fournissent et puis nous, on vient revendre au niveau de voilà. Donc, ça fait partie aussi des défis. Aussi, et pourquoi vous avez choisi seulement la reproduction ou la vente du miel pur? Parce qu'il y a quand même de l'importance, il y a quand même de quoi jeter un œil à ça. Vous pouvez peut-être vous lancer dans autre chose. Oui, comme j'aime le dire, on n'entreprenant pas seulement pour soi-même, on entreprend pour rendre service, pour répondre à un besoin, pour être utile à la société. Et le miel, pour moi, c'est quelque chose qui me passionne. Depuis que je me suis lancée dans ça, ça me passionne beaucoup parce que
Il n'y a pas que ces côtés... Donc, vous êtes dans ça parce que vous êtes passionné dans ça et non parce que c'est un besoin que les gens... Non, comme je l'ai dit au début, Oui. on entreprend pour répondre à un besoin, Ok. pour répondre aux soucis de la communauté, pour être utile. Et pour y répondre, il faut que vous puissiez vous lancer dans quelque chose qui vous passionne. Sinon, D'accord. vous n'allez pas Très bien. avancer. Sinon, vous allez suivre. Par exemple, comme vous êtes journaliste, ça me plaît et puis je me lance 2 mois après, je laisse. Non. C'est quand vous êtes passionné que vous allez arriver à vous surpasser dans tout ce qui va se présenter devant vous comme défi et tout. C'est votre amour de la chose qui va vous emmener un peu plus loin. Et la passion, en fait, elle vient pour nous aider à atteindre nos objectifs. Exactement. C'est juste ça, c'est ce qui couronne en fait votre force, votre La objectif. force, Oui. exact. Donc, les miels, c'est les gens, ils ont juste ce côté-là anti-poison, surtout avec tout ce qui règne à Congo ici. Tu te réveilles, tu dors. Quand on grandissait, c'était très difficile d'entendre quelqu'un être empoisonné. Ça existait, mais Bon, c'est lié à notre chambre peut-être peut-être parce que j'étais petite aussi. Ouais, ça existait. Mais actuellement, c'est vraiment fréquent quand même. Hein. Okay. Vous pouvez parler avec quelqu'un comme ça, il vous dit je suis empoisonné, mais vous posez la question, vous êtes empoisonné. Mais avant, c'était genre, les poisons avaient des effets. Quand quelqu'un est empoisonné, à Condi, une différence quand même. Et moi, avec des recherches, des études, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas seulement ce côté anti-poison et qu'avec les miels, on pouvait faire beaucoup de choses. Je me suis dit, mais pourquoi pas relever aussi ces côtés-là, mettre ça aussi à la connaissance de tout le monde, si ça peut aider, si ça ne vous aide pas avec les poisons, ça peut vous aider ça peut vous aider à traiter votre peau. Ça a plusieurs bienfaits, entre autres. Ça a beaucoup de vertus. Ça peut vous aider à traiter la peau, la constipation, booster le système immunitaire. Donc, ça peut vous aider dans beaucoup de choses. Donc, on arrive quand même à répondre à ces besoins-là et je pense que ça a été bien choisi, ces côtés-là. Ouais. Ah oui, vous avez choisi un côté pour répondre à un besoin, comme vous l'aviez dit. Donc, l'entrepreneuriat, c'est tout d'abord sélectionner ou bien chercher à savoir, c'est dans tel secteur, il y a un souci, comment je peux répondre, comment je peux apporter un plus et qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter un plus. C'est donc ça. Oui, c'est donc ça. Alors, et il y a aussi cet aspect cet aspect qui règne ces derniers temps en fait. Il y a les jeunes filles qui ont peur ou soit bon, c'est un constat que j'ai d'abord moi-même fait personnellement. Les jeunes filles actuellement, soit qui qui par exemple je peux prendre l'exemple sur vous, vous permettez vos lunettes. Namoni que muninga teki lunettes et que Camille et Simbi ngai pe na yemba moko pe na domaine wana donc biso nyonso ekirimo matokomi koteka ba lunettes oui. Maintenant comment moi et Mimi Makas par exemple supposons que toza na période ya moi biso nyonso tokomoteka ba anti solaire. Maintenant, comment la jeune fille doit surpasser cette chose-là? Parce que, bien sûr, comme on a ma statut, comme on t'a dit, que tu as Turquie, comme ma femme entrepreneur, comme un système client satisfaite. C'est quoi ces fléaux? Ben moi, comme vous l'aviez, comme je l'ai dit au début, on entreprend pour répondre à un besoin. Et pour entreprendre, vous devez être passionné, vous devez choisir un secteur qui vous passionne. On ne choisit pas seulement pour gagner de l'argent. Actuellement, c'est ça maintenant où se situe les mal. Actuellement, on entreprend pour gagner de l'argent. Et tout ce qu'on fait avec poursuite de l'argent, ça va loin, ça va jamais loin en fait. Parce que c'est pas l'argent qui crée de l'intelligence, c'est l'intelligence qui crée de l'argent. Donc quand vous entreprenez pour gagner de l'argent, on suppose que vous ne savez même pas dans quoi vous voulez d'abord vous lancer. Donc, tout ce qui va se présenter devant vous comme un moyen pour gagner de l'argent, vous allez directement vous lancer. C'est pour ça qu'il y a pas de crédibilité actuellement. Vous allez voir quelqu'un s'est lancé 1 mois, 2 mois dans quelque chose parce qu'il a suivi quelqu'un et tout ça là. Et puis, entreprise n'a pas été musikate à quoi. Mais nous pouvons être à 10. Les journalistes, il y en a combien ici? Bien sûr, il y en a beaucoup. C'est votre passion de la chose qui va... Et c'est ma touche particulière que j'ai eue. Voilà, exactement. Qui va en fait cette passion va vous donner la motivation de vous réveiller chaque matin, de vous dire, même si nous sommes à 10 sur le terrain, moi, ma touche particulière, elle reste comme ça, elle reste
comme ça, j'ai fait ça pour ça, j'ai fait ça pour ça. C'est vrai, l'argent, ça finit toujours par venir, mais il faut d'abord bâtir, il faut d'abord travailler pour gagner de l'argent. Tout le monde, actuellement, là, je pense que l'entrepreneuriat qui est vraiment genre au top aujourd'hui, c'est les habits, hein. Oui. Tout le monde veut se lancer dans les habits, dans ceci, cela, et tout ça là pour clients satisfaits et tout. Mais c'est pour combien du temps, en fait? Des pays comme les États-Unis, ce sont des pays qui vivent, en fait, de l'entrepreneuriat. Les grands entrepreneurs, les hommes les plus riches sont aux États-Unis, en Chine, parce qu'ils n'entreprennent pas pour suivre les gens. Ils réfléchissent d'abord, donc et puis ils créent de nouveautés sur le terrain. Voilà, pouvez être à 10, on n'en disconvient pas. Mais c'est quoi la touche particulière qui fait de vous ce que vous êtes dans ce que vous êtes en train de faire? Donc, les savoir-faire aussi, c'est très important. Donc, on n'a plus de crédibilité, nous, les entrepreneurs, parce qu'on est dans beaucoup de choses, au Simbi A, au Simbi T, au Simbi A, au Simbi T. Il y a des gens qui ont investi 10 ans de patience dans quelque chose, 20 ans de patience à Zosimba, même pas 1000 francs. Mais parce qu'il aimait la chose. Parce qu'il était passionné, il se disait, oui, tant que je peux être utile, tant que je peux répondre à un besoin, l'argent, ça vient après. Donc, nos motivations sont en fait différentes. Très bien. Merci beaucoup, Madame Lama. C'était j'étais très contente d'écouter votre expérience, de partager avec vous mon plateau. Mais pour finir, un court message à la jeune fille entrepreneur qui vous suit à l'instant et aussi un court message également à ces enfants vulnérables à qui vous pouvez venir en aide. Si je prends le deuxième point. Oui, comme vous voulez. Nous sommes ouvertes à des propositions, nous sommes ouvertes tant que nous pouvons accompagner avec le peu que nous avons. Nous sommes toujours disponibles. Donc, les gens peuvent directement vous contacter, comme l'aviez dit, ou bien nous suivre sur nos différentes pages, sur les réseaux. Ensemble, nous allons voir, étudier les problèmes et puis voir dans quoi nous pouvons être utiles. Aussi, pour la jeune fille entrepreneur, je pense qu'on a tous quelque chose à donner dans le monde. Lorsque nous naissons pour une mission, nous naissons pour apporter, répondre à quelque chose, un besoin, une chose d'une manière ou d'une autre. Donc, moi, je pense que la première des choses que la jeune fille devrait faire, c'est d'abord étudier, chercher à savoir dans quoi elle est appelée. Parce que quand vous ne savez pas dans quoi vous êtes appelé, vous allez vous retrouver, les gens, ils dansent là-bas, et Simbi, ok, au Bini. Les gens, ils font les journalismes là-bas, et qui ici. Si vous ne savez pas les détecter de vous-même, vous pouvez toujours prier. Dieu, il peut vous orienter. Et lorsque vous avez une orientation, ça vous permet d'être situé dans quelque chose. Les défis, ça manque pas. Les difficultés, ça manque pas. Les obstacles, ça manque pas. Mais votre orientation, c'est comme des sous-bassements. C'est cette chose-là qui va vous permettre de vous surpasser, d'aller au-delà. Même si aujourd'hui, vous ne voyez rien, vous restez focus dans votre choix, vous arrivez, vous dites, ah oui, même si aujourd'hui, je ne vois pas. Donc, il y a la vie, il y a de l'espoir. Demain aussi, ça peut me sourire. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Et aussi, il faut que la jeune fille sorte un peu de du commun des mortels, en fait. De tout ce qui se passe actuellement au Congo, il y a Kolanda Batu, en fait, Pomoni Muninga Simbi, Polingio Kende, ça n'emmène nulle part, en fait. Copier, ça n'emmène nulle part. À moins que vous vous sentiez vraiment, vous dites, ah oui, moi aussi, je suis appelé dans ça. Là, vous pouvez aller vers vos aînés, les personnes qui vous ont précédé pour vous orienter, mais pas que tu as vu ça de loin, de toi-même, tu commences. Ça n'emmène nulle part. Et aussi, vous êtes utile lorsque vous avez votre touche particulière. Les gens, ils vont vous chercher parce que vous savez apporter, par exemple, X choses. C'est pour ça que les gens vont vous chercher. Parce que si vous faites ce que tout le monde fait, on peut trouver ça chez tout le monde. En quoi vous êtes... Ça sera du déjà vu. Voilà, ça sera du déjà vu. Merci beaucoup, Madame Lama. Le plaisir était vraiment très, 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 très grand de partager mon plateau avec vous, de dialoguer avec vous et d'apporter un plus dans la vie de ces jeunes filles. Parce que c'est ça la mission des Liquides, apporter un plus, éduquer
une jeune fille au travers de notre émission. Merci beaucoup et bon vent à votre fondation Kimia et dans tout ce que vous faites. En tout cas, continuez de le faire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci na bino nyonso bozalaki ebele bolandi likita ya mokolo ya lelo ezalaki bongo na madame la présidente Lama Mutombo, présidente ya fondation Kimia, azali femme na multiples casquettes, vous l'avez entendu, femme entrepreneur soki olingi obanda banda na nukoye ba oza appelé donc quoi peut-être yo domaine na yo au sala ke koki ko simba bieza côté kamakala, comment tu vas faire kota sala ba stratégie, essaie un peu de te renseigner qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire, place nini bazoka makala ya bien, comment je peux le faire, point nini, quoi nini fona pona. Donc tout ça là, c'est très important, il faut le savoir. Et pour les personnes qui veulent être soutenues financièrement, matériellement, moralement aussi, sa fondation est mise en place pour ça parce que c'est un appel pour elle. Elle ne le fait pas pour gagner quelque chose en retour. Donc oza mama, oza na moi, commerce na yo, oza na posa fond na yo et matana kat sa structure na bango baza na branche oyo et ont renforcé ma capitaux et ma maman. Donc venez appeler, mon numéro s'affiche juste là, je vais vous mettre en contact avec sa structure et elle va apporter de l'aide. Aux hôpital, aux la posa matériel, aux la posa le peu qu'elle peut apporter pour elle, c'est déjà beaucoup. Merci à toute l'équipe technique. Nabino Nyonso, Boulana Khalikita. Je vous aime tous. Tokutani Bongo, Mbala Siba. Bye bye.